Ouais, ouais. Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais parler de mon planning, parce que j'ai décidé de me faire un planning, comme vous pouvez voir sur le côté, j'ai mis à 10h Projet Gaia, à 13h Until End of Time, à 17h Gaming, à 19h Musique et à 21h Film et séries. Ouais, je vous ai pas écrit les pauses, hein. Petit déj, pause caca, pause pipi, je vous ai pas écrit ça. Je vous ai montré que je vous ai mis que les horaires, que les heures à laquelle j'ai les projets. Mais genre projet Gaïa c'est 2 heures, projet Until End of Time c'est 3 heures, projet gaming c'est 1 heure, musique c'est 1 heure, film et série c'est avant de m'endormir, je regarde une film ou une série ou un anime et je m'endors. Alors, moi, j'ai été frappé hier d'illumination. J'ai vraiment envie de commencer à faire, genre en mode 100% 24 heures sur 24, à travailler sur mes projets, tu vois. Et pour le moment, je suis dans les projets papier. J'ai écrit Gaïa, j'ai écrit le jeu vidéo Until the End of Time. Et hier, j'ai fait une petite session musique avec un pote, avec Alassane, avec Diam, dédicace à toi. Et du coup, j'ai décidé de. Quand j'étais en train de faire ma musique, j'étais en train de dire ouais, vas-y, Radio Riger. Et je me suis dit, ah, en fait, ce serait cool que mon projet Radio Riger il naisse et que du coup, je fasse mon projet 24 heures sur 24. Et pour le moment, genre, j'ai du temps. Pour le moment, je peux me concentrer, j'ai du temps. Alors, la chose que je dois faire, c'est le soir. Parce qu'à 20h, je commence à chercher mon appartement. Là, j'ai envoyé un message hier à un appart, un T2, mais je pense pas qu'il va répondre. Et donc du coup, voilà, j'ai mon petit rythme de vie qui est déjà installé. Et j'ai beaucoup de temps devant moi parce que bah, du coup, en tant que personne en situation, en tant que porteur d'AH, en tant que... Waouh, putain, la lumière est en train de me fracasser, là. Bref, j'ai du temps, donc je peux me concentrer sur mes projets, donc je peux me faire un planning qui a une majorité de je travaille sur mes projets dessus. On va en parler en détail maintenant, on va parler des projets un à un et on va dire un peu ce qui se passe. Pour commencer, le projet gaming qui je pense est le plus intéressant à parler en début de vidéo parce que je pense que c'est ce qui est le plus regardé sur ma chaîne. J'ai eu 20 vues sur les vidéos en rapport avec Projet Gaia, j'ai quelques vues sur les vidéos de programmation Until the End of Time et maintenant ça va changer, je vais parler différemment du jeu. Ma musique, je n'ai pas encore vraiment partagé sur cette chaîne. Là, il y a un son qui a été posté la semaine dernière. Et donc du coup, genre, ouais, il y a un son qui a été posté la semaine dernière. Alors du coup, je commence à petit à petit à vous sensibiliser à ma musique. Et après, les films, les séries, les animes, c'est du temps personnel, c'est pas du travail sur la chaîne, c'est plus de la vie privée, mais on va quand même en parler parce que je vais essayer d'en faire en sorte que ça ait une importance pour la chaîne. Alors le gaming, comme vous avez pu le voir, je me suis lancé sur plein de jeux sur Game Boy Advance. J'ai fait là, de mémoire là comme ça, il y a des séries qui arrivent que j'ai envie de faire. Déjà pour commencer les prochains jeux que j'ai envie de faire, là, que j'ai envie de jouer un peu, je vais faire du Kingdom Hearts, Chain of Memory, peut-être retourner sur Mega Man Battle Network. J'ai trouvé une traduction française. J'avais une traduction française dans mes fichiers, donc j'ai fait ce que j'avais fait en anglais. Maintenant je suis à jour. Castlevania qui m'intéresse beaucoup aussi. J'aime beaucoup y jouer et j'ai envie de voir à quoi ressemble le endgame. Et Pokémon, ouais, j'avais aussi une envie de faire du Pokémon, mais là pour moi je suis un peu bloqué parce que je sais pas quelle série faire, quoi vous partager. Je vais peut-être faire du farming seul de mon côté, peut-être lancer un live et faire du farming de mon côté. Les gars, venez sur mon Twitch, on va faire des trucs dessus. Là, pour moi, vous me voyez, là, je suis sur une barque, mais je suis en train de construire mon navire. Et quand mon navire sera construit, il y aura plein de pièces intéressantes. Et les gars, elles seront sur Twitch, elles seront sur la chaîne YouTube, bien évidemment, mais elles seront surtout sur Twitch parce que j'aime beaucoup le concept de live. C'est juste là, j'ai pas la connexion pour le faire. Alors, du coup, je vais continuer ça. Je vais continuer à jouer à mes jeux. Je vais continuer, je vais pas abandonner les runs. Il y a tout qui est sur cet ordinateur. Je vais rester à du Game Boy Advance parce que j'ai pu voir, même avec du Game Boy Advance, mon ordinateur des fois il se met à laguer. Alors du coup, je me suis dit, va falloir que je nettoie tout ça déjà d'un, il va falloir que j'achète un antivirus, que je nettoie tout mon ordinateur, que j'efface les fichiers qui sont pas utiles, surtout dans les téléchargements. Ça doit être dans le téléchargement qu'il y a le fichier qui va donner le virus. Et donc du coup, ouais, je vais rester sur du Game Boy Advance et on va finir les jeux que j'ai commencé sur Game Boy Advance. Et juste pour vous dire, moi, comment est-ce que je fonctionne avec mon gaming, je me fais pas un planning avec le gaming, je choisis pas les jeux auxquels je vais jouer, bah, parce que je veux jouer à des jeux qui
En fait, les jeux, je les choisis juste avant d'enregistrer la vidéo. Genre, c'est pas genre le matin, je me réveille, je me dis, ah tiens, j'ai envie de faire une vidéo sur Kingdom Hearts. C'est dès que j'ai l'occasion, dès que j'ai du temps et la motivation, genre, je me connecte à l'ordinateur et je lance Kingdom Hearts. Ça marche pas comme ça. C'est au moment où j'ai du temps pour jouer, je me pose comme ça, tu sais, je me pose et je me dis, bah, et je regarde la liste de jeux et je me dis, tiens, ce serait sympa de jouer à quoi? Et donc du coup, mes jeux, je les choisis juste avant, donc je vais pas pouvoir vous dire on va se concentrer sur ce jeu, on va se concentrer sur ce jeu, on va se concentrer sur ce jeu. Tout ce que je tiens à dire, c'est que la série sur Pokémon Emerald, elle va bientôt prendre tout son sens quand je vais affronter la ligue Pokémon, le maître de la ligue, et qu'après je vais faire le post-game. Et du coup, on va dans Pokémon Emerald, on va faire dans la zone de combat, des combats stratégiques, et c'est ça qui va être intéressant. Donc il y aura des séries où je montrerai les Pokémon niveau 100. Enfin, je vais partager toute mon aventure sur Emerald, je vais partager à chaque fois que je lance. Et en fait, c'est ça que je veux. C'est à chaque fois que je lance mon ordinateur pour jouer, je veux que ça fasse une vidéo. Parce que je pense que ça fait partie en tant que gamer. Moi, quand je regarde les vidéos d'un let's play, bah, j'aime bien voir toute l'aventure que la personne a fait. Si je suis intéressé par son gameplay, que la personnalité ça match et que le jeu me plaît, bah, j'aime bien voir du gameplay. Et même si le streamer ou le youtubeur ne parle pas pendant un moment, moi, genre, je suis vivant, tu vois. Quand les gens parlent pas, je pense. Et donc, du coup, genre. Genre ça me dérange pas, j'apprécie le gameplay. Et donc du coup, juste parce que moi j'apprécie le gameplay, je me dis ouais mais ça doit exister, il y a d'autres personnes qui doivent aussi apprécier juste le gameplay. Et donc du coup, je me dis bah je vais laisser du gameplay, parce que si les mecs ils aiment le gameplay, bah, ils vont raffoler mes vidéos. Donc le gaming, on va faire ça, on va continuer sur du GBA pour le moment, et peut-être un peu de PS4 de temps en temps si je vais voir ma mère. Mais je vous mens pas que j'ai pas trop envie de la voir, et donc du coup je suis pas motivé pour descendre en ville, mais bientôt je vais devoir descendre en ville et je vais bien choisir mon jour pour pouvoir vous faire un petit live sur One Piece Pirate Warrior 4, et l'histoire de discuter, et voilà, que je partagerai bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Ok. Ensuite, le projet Gaïa. Alors, le projet Gaïa, c'est pour moi le projet le plus important. Alors là, je lève les yeux au ciel parce que tous mes projets sont importants, mais en même temps, le projet Gaïa, c'est celui dans lequel j'ai plus d'affect, c'est celui qui a plus de sens pour mon cœur. Et donc, du coup, je vais vous en parler. Le projet Gaïa, en fait, c'est un univers littéraire. C'est un MCU version Riger. Et genre, c'est le Cinematic Universe de Marvel version Riger. J'ai écrit beaucoup d'histoires au cours depuis mes 16 ans, et même j'écris des histoires depuis que j'ai 12 ans. J'ai beaucoup de scénarios, j'en ai une vingtaine, et j'en ai même j'ai même d'autres scénarios de jeux vidéo que j'ai eu au cours de l'année dernière. Tout ça, je vais les rassembler dans une seule histoire qui va se passer dans le même monde, régi par les mêmes règles auxquelles j'ai pensé, sur une planète qui s'appelle Gaïa. Sur la planète Gaïa, il y a deux peuples, les humains et les marqués. Il y en a un troisième, les mages, mais il n'y en a pas beaucoup des mages. Et donc du coup, les humains et les marqués se sont fait la guerre, et c'est les humains qui ont gagné. Les marqués, ils ont atterri sur un nouveau continent, ils l'ont rebâti, ils ont perdu beaucoup de membres, beaucoup de citoyens marqués sont morts. Et donc du coup, les marqués n'ont pas réussi à trouver de roi pour se mettre d'accord sur qui prendrait les rênes du pays. Et plusieurs clans sont apparus, et ces clans se font la guerre sur le territoire, sur l'ancien territoire du roi. Et nous, on suit une troupe de mercenaires majoritairement, mais du coup, les marqués sont sur un continent, il y a la guerre des clans. Les humains vivent dans des villes modernes qui ressemblent aux nôtres, et les mages, ils vivent la plupart du temps dans des villes cachées, parce que les humains, tu vois, ils sont un peu fous. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, j'ai pas encore l'explication scénaristique, je vais pas l'improviser maintenant, on verra ça plus tard. Donc les humains, les mages et les marqués vivent dans des pays différents, et il leur arrive des histoires, parce que dans mon univers tout existe, et il y a des aliens aussi. Dans la série Les Immortels, c'est des aliens qu'on suit, et il y a aussi des esprits et des fantômes. Et donc du coup, tout ce beau monde va vivre leur aventure. On va suivre les aventures comment je l'ai appelé, putain. Ah, de Angel. On va suivre les aventures d'Eta. On va suivre les aventures de Nash. Et on va suivre les aventures de tous les protagonistes de mes histoires que là j'ai pas en tête.
Donc moi, projet Gaïa, là, je commence à visualiser et je vais faire un peu comme fait Marvel. Je vais faire des événements dans lesquels toutes mes histoires se croisent et je sais déjà quelle est la première histoire. Le problème qu'il y a, c'est que moi, j'aime bien l'histoire des Thor, les Dreamers. J'ai pensé à beaucoup d'arcs et j'aimerais bien les écrire. Et donc, du coup, je sais pas comment est-ce que je vais faire pour les intégrer, mais je vais bien trouver un petit truc. Bref de chez bref. Ce que j'ai, moi, Gaïa, je l'écris en fait avec, parce que je suis schizophrène, j'entends des voix. Je l'écris avec les voix qui me parlent. Mes voix jouent des personnages. Elles ont chacun leur personnage et donc du coup, ça rend le dialogue vivant et même pour moi, c'est un exercice d'écriture très intéressant à faire parce qu'en plus de me parler, elles sont capables de me projeter des images à l'aide de mon imagination. Et donc, du coup, moi, je visualise très bien les scènes et les personnages. Et juste pour vous dire, moi, j'écris mon histoire un peu comme une pièce de théâtre pour que chacun puisse interpréter et imaginer les personnages à sa manière. Sachant que je sais pas comment vous expliquer, moi des fois j'imagine des personnages de jeux vidéo que je connais, que je connais déjà, c'est dur d'imaginer là comme ça, c'est dur d'imaginer un personnage à 100%. On aura des silhouettes alors que si c'était des vrais personnages c'est mieux. Et donc du coup j'écris Gaïa genre en mode avec les voix dans ma tête, et on joue une pièce de théâtre, on s'envoie les répliques et là pour le moment j'ai pas encore commencé à écrire de combat. Je suis plus en train d'essayer de mettre en place les histoires et les univers dans lesquels vivent mes personnages en les montrant aux spectateurs. Et je dois avouer que bah putain je kiffe, mais là j'ai arrêté d'écrire parce que j'ai pris de l'avance, mais je pense que je vais me prendre une sacrée avance parce que là franchement j'ai kiffe. Et j'ai qu'une seule envie, c'est d'écrire la suite. Mais pour le moment, je ne peux pas écrire la suite de mes œuvres parce qu'en fait, j'ai beaucoup de cahiers, beaucoup de classeurs et beaucoup de feuilles dans lesquelles j'avais écrit des morceaux d'histoire que je dois relire en fait pour choper les idées et pour les remettre dans l'œuvre que je vais partager. Et donc du coup, je dois récupérer les idées que j'ai déjà écrites par le passé dans d'autres cahiers et sur d'autres feuilles. Et pour écrire un chapitre qui va mettre toutes ces idées-là, et au moins comme ça, ce ne sera pas perdu les idées que j'ai écrites par le passé. Alors là, je dois relire et je ne vous mens pas que je suis démotivé pour lire, mais là aujourd'hui, je me sens de lire. Je me sens de lire Projet Gaïa le matin, disons 10h midi, c'est cool. Et donc du coup, je sens que je vais avancer aujourd'hui. Ensuite, il y a une petite Jade of Time. Alors, une petite Jade of Time, c'est mon projet de jeu vidéo. Alors, je sais pas comment je vais faire pour vous partager la création du jeu vidéo, mais je pense que, genre, quand mon codeur il va commencer à coder le jeu et qu'il va commencer à me donner une interface, moi je vais pouvoir faire des vidéos dessus pour vous montrer deux, trois petits trucs que je suis en train qu'on a programmé parce que moi je pense que je vais faire beaucoup d'aléatoires, de loot et compagnie. Il ne sait pas encore qu'on va jouer avec les maths en fait. Il ne sait pas encore qu'on va jouer avec les maths parce que j'ai pas encore comment dire. J'ai pas encore je suis pas encore allé dans le cœur du sujet. Genre là je suis en train de commencer à programmer un vrai niveau. Il est bientôt fini la programmation du niveau et ça va être ça mon petit dead of time et je vais bien faire les choses. Bref, pas beaucoup de choses à dire sur Until Dead of Time. Le projet est encore à son berceau, il est que sur papier. J'espère que je vais réussir j'espère que mon codeur va commencer à le coder et va pouvoir me donner un logiciel qui est digne du mot jeu vidéo. On peut en faire un jeu de rôle aussi. On a fait, moi et mon codeur, on a fait un jeu de rôle avec les personnages, c'était cool. Juste il m'a dit ah, ça met du temps à calculer, mais c'était parce que j'avais pas réfléchi à comment calculer les dégâts précisément avec les pouvoirs et compagnie. Et il n'a pas compris qu'on était en train de créer le jeu de rôle. Donc du coup, c'est normal qu'il y ait des moments où on s'arrête de jouer et qu'on dise ok là il faut rajouter ça, là il faut rajouter ci, là il faut noter ci. Juste jouer comme ça, c'est pas productif, tu vois. Mais on va faire les choses. Il a des bonnes idées. Il a imaginé des bons pouvoirs. C'est dommage qu'il soit parti. Enfin, je suis content pour lui dans un sens. Mais c'est dommage parce que genre il aurait pu me faire plein de pouvoirs. Il avait une sacrée imagination. Alors Until Dawn of Time, ouais pareil, je vais continuer
à créer des personnages, à créer des niveaux, à créer des quêtes, à écrire les histoires avec les personnages, à écrire les dialogues de soutien. Je vais continuer tout ça et ce sera l'après-midi, genre. Mais ouais, ça va être cool, ça va être cool parce que c'est pareil, Until the End of Time, genre je plonge dedans quand je suis concentré dessus et que j'ai un pic, tu vois, genre un petit coup, ah putain, une bonne idée pour Until the End of Time et que je commence à écrire et tout, et que j'écris le personnage, et que je pars avec les stats, et que et patati et patata, tu vois, genre c'est cool, genre je plonge dedans et c'est trop kiffant. Et donc du coup, ouais, genre ça, c'est trop cool. Ouais, bref. Ensuite, on a musique. Alors, musique, ouais, voilà, alors, vous me connaissez, là, je crois, pour Capitaine, récemment, les gars, vous avez pas écouté la première qui était One Piece Rap, et vous avez pas écouté la version, enfin, vous, les abonnés, les premiers qui vont regarder ces vidéos, ceux qui sont attaqués, bien sûr que oui, je sais que vous l'avez fait. On n'est pas beaucoup à avoir été à 100% dans le délire du Capitaine. Je sais pas, peut-être c'est le rap qui est pas apprécié par la communauté de One Piece. Alors, du coup, ouais, la musique, je vais continuer aussi. Là, je suis en train de travailler mes musiques en un. Là, je vous ai partagé la musique justement du rêve parce que j'étais fier. J'étais fier de la maquette et je me suis dit, ah, putain, faut que je la partage avec les abonnés. Et genre, ouais, genre, la musique, c'est un trip. Donc, on va continuer à faire de la musique, mais en ce moment, j'ai plus d'inspiration en termes de musique. Genre, j'arrive plus à trouver des phrases et des phases, des prosés, des phases. Tu vois, je suis déconnecté de la musique, putain, ça fait chier. Je sais pas quoi dire pour faire rimer le mot avec chier, donc je vais arrêter. Et genre, je m'entraîne, je fais des impros, il faudrait que j'écrive des textes aussi, que je me lance des défis. Il faudrait que je me trouve plus de gens avec qui faire de la musique, il faudrait que j'écoute plus d'artistes. Alors du coup, on va faire une heure de musique tous les jours dans laquelle on va soit écouter de la musique, du rap français, des musiques en français, je préférerais. Soit on va faire de la musique, putain, et j'ai même Fruity Loops au cas où pour faire une instru, mais la dernière fois que j'ai voulu faire une instru, ça ramait. Alors du coup, c'est pareil, Fruity Loops interdit. Alors ça me dégoûte un peu, mais il faut que je m'achète juste un ordinateur plus puissant en fait, et je vais pouvoir me l'acheter. Genre quoi que je vais pouvoir me l'acheter, j'attends d'être posé en fait. J'attends d'être posé, et après il faudra tout transférer, alors du coup, on va attendre d'être posé. Alors ouais, la musique, on va en faire, je vais en partager sur cette chaîne. Et peut-être que ce sera l'année prochaine que je vais faire les enregistrements ou à la rentrée. Parce que en fait là je me sens pas chaud pour le moment, je me sens pas dans la vibe du rap, de la musique. Je me sens pas mystifié par la musique, alors c'est compliqué de faire une performance qui me plaît, même si des fois j'y arrive. Je suis quand même un peu bridé, tu vois, mais c'est parce que j'ai plus le flow en ce moment. Dans le sens où ma vie elle est un peu trop douce, il m'arrive pas trop d'aventures, donc j'ai pas trop d'émotions fortes en moi, donc j'ai pas trop de flow en moi. Et donc c'est rappé comme ça, et en plus c'est des sons, ils sont plus d'actualité avec mon présent et ma manière d'être et de réfléchir, et du coup j'aimerais bien euh, me poser, refaire un soft ego trip avec mon délire actuel, et là je me rends compte en vérité que je suis en mode repos, je suis en mode veille, et donc du coup, genre avant de réavoir le pic et de pouvoir refaire des flots de malade et écrire des nouveaux textes qui tabassent, il va y avoir du temps. Donc le mieux c'est que je travaille sur mes anciennes musiques, que je me pose, que je fasse ma musique. Là, il faut juste que j'écrive le texte de Je te vends du rêve sur papier. Et je pense que je vais l'écrire sur ordinateur et l'imprimer. On va bien faire les choses, on va être carré petit à petit, on va tout trier. On va tout trier comme il se doit, là où il faut, sur une bibliothèque. J'imagine déjà la suite. Et ouais, c'est la fin du parcours, quoi. Maintenant, c'est le début de la croisière, et comme j'aimerais bien dire, j'aimerais bien vous faire des délires avec des titres de saison, mais je vais bientôt lancer la saison 1.
à la saison 0, tu vois, je vais essayer de faire des événements, je vais essayer de réfléchir à ce que pourrait être la saison 0, tu vois. Et là, du coup, j'ai envie de me pencher maintenant sur cette question. Alors, du coup, je vais vous laisser. Je vous ai parlé de mon planning, c'était cool. Une vidéo trop longue, ça n'intéressera pas les gens, surtout si c'est juste un type qui parle. Alors, du coup, je m'arrête là, mais là, c'est plus un avis pour les gens qui sont fans de la chaîne. Alors, c'était cool, c'était cool. Je vous ai bien parlé de mes projets, je vais pouvoir en parler plus longuement, plus longtemps, plus précisément. Si vous avez des questions, allez-y, bombardez-les dans les commentaires. Vous pouvez considérer que cette vidéo c'est un journal de bord du capitaine, parce que c'est une nouvelle version des journaux de bord du capitaine. Je vous tiens informé de mes avancées, je vais en faire de temps en temps. J'avais envie d'en faire un ce week-end, mais j'avais pas trop de sujets. Là maintenant c'est le cas. Journal de bord du capitaine, mon planning. Et donc du coup voilà, fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que voilà, ça vous aura pas ennuyé et que vous aura bien informé sur la suite, et que si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, vous les mettez dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.